Chers amis, à Noël, tout le monde bouge. Tout le monde se déplace. Même Dieu. Surtout Dieu. Lui, il vient chez les hommes. Il quitte le ciel et il vient sur la terre. Il naît dans le monde et rien reste alors à sa place dans la création. À l'époque et jusqu'à aujourd'hui. La preuve, vous vous êtes mis en route pour venir jusqu'ici ce soir. Notre époque est extrêmement mobile. Les moyens de transport rapides et multiples permettent des déplacements dont nos aînés ont seulement rêvé. Jules Verne, 80 jours autour de la Terre. C'était le rêve du 19e siècle. Mais aujourd'hui, tout peut aller vite. Venir pour un week-end à l'autre bout de la France, juste pour un anniversaire, pas de problème s'il y a un TGV. Rendre visite au fils qui fait ses études au Japon, pas de souci, il y a des avions. Aller en Finlande ou à Djibouti pour une mission professionnelle de quelques mois, aucun problème, il y a les avions et tous les autres transports sur place. Venir de l'Afrique pour entourer, accompagner les chrétiens de la diaspora en Europe, tout est possible avec les avions, n'est-ce pas, pasteur? Pour ceux qui ont les moyens, le temps et la bonne nationalité, les déplacements choisis sont aujourd'hui un symbole de liberté et de réussite, professionnelle ou privée. Oui, c'est vrai, nous bougeons tout le temps. Même notre nuage du cumulus, vous avez entendu comment il a bougé aujourd'hui dans tous les sens pour chercher les bergers et tout ça. Il est poussé par le vent, la chaleur et les ordres du chef. Les bergers aussi d'ailleurs, ils bougent sans arrêt. Ils doivent trouver du pâturage toujours nouveau pour leurs bêtes, aller de source en source, d'oasis en oasis pour abreuver les moutons, les chèvres, les boucs. Qui ne bouge pas dans son quotidien aujourd'hui, entre sa maison, son lieu de travail, son lieu de faire les courses, là où on fait les loisirs, son lieu de prière? On bouge tous, tout le temps. Beaucoup de ces déplacements sont ordinaires, normaux, et ils nous permettent tout simplement de vivre notre vie. Mais dans l'histoire de Noël, celle que nous avons écoutée et vue grâce au petit Kamishibai, qui est venu du Japon d'ailleurs, on nous parle de déplacements extraordinaires. Pas ordinaires, mais extraordinaires. Des déplacements qui vont changer le cours de la vie de tous ceux qui se mettent en route. Certains sont contraints. Vous avez entendu les foules là qui doivent aller dans leur lieu d'origine parce que leur empereur veut les compter. Ils n'ont pas choisi de bouger, ils sont obligés. Et même Cumulus, vous avez entendu, il se fait bousculer par une étoile qui demande de lui laisser la place, dégage vite, service urgent. Et puis aussi un ange qui le pousse pour se rendre chez les bergers. Nous aussi, on connaît des gens qui vivent des déplacements contraints. Que ce soit en Syrie ou dans d'autres pays, sur le continent africain, beaucoup d'endroits, en Asie aussi. Mais d'autres déplacements sont libres, choisis. Et en premier, celui de Dieu. Lui a choisi de se déplacer, de quitter le ciel pour nous rejoindre dans nos vies humaines, ordinaires, faites de souffrance et de joie. Lorsque le Messie paraît, lorsque Dieu se déplace de son ciel pour devenir un homme, un enfant, en chair et en os, alors rien ne peut rester en place.
ou simplement continuer à marcher comme toujours. Cette nouvelle, cette bonne nouvelle fait courir tout le monde. Dites-moi qui n'a pas couru aujourd'hui. Qui se lève. Alors là, c'est bien ce que je pensais. C'est que tout le monde a couru aujourd'hui pour être là, pour être prêt, pour accueillir ce Dieu qui vient du ciel jusqu'en bas, jusque nous. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut, dit le prophète Ésaïe. Et alors, il y a quelque chose que je trouve encore très fort aussi dans cette histoire des déplacements choisis, contraints et multiples. L'ange, ce bel ange, il est un peu resté avec nous, on a de la chance, nous, hein? Il est envoyé du ciel envers des gens qui vivent dehors, à l'écart de la bonne société. L'ange du Seigneur apparaît aux bergers pour les informer de la bonne nouvelle du salut. Vous allez me dire, ben oui, les bergers, ils vont, ils viennent, ils rentrent au ciel, ils repartent, c'est leur job, quoi. Ben oui, tout le temps, ils font ça. Mais là, ils en donnent des nouvelles qui font vivre, des nouvelles qui invitent ceux qui les écoutent à se lever, à se relever, à partir, courir pour rencontrer l'incarnation de cette bonne nouvelle, Jésus, le Christ, le Messie. Et c'est que croire ne serait donc que cela, se déplacer, déplacer son regard aussi dans ce monde avec des yeux ouverts pour découvrir où Dieu a envoyé ses anges aujourd'hui. Parce que je suis convaincue que Dieu envoie des anges tous les jours. Là où il y a des gens qui sont dehors, des gens qui vont mal, des gens qui souffrent, et Dieu envoie toujours les anges, comme il l'a fait pour les bergers. Des anges qui sèment la bonne nouvelle de paix et de salut. Et alors les bergers, ils partent vite, ils se mettent à courir pour aller voir, vérifier la véracité de la bonne nouvelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ont chanté les anges, et sur la terre, paix pour les hommes, c'est bien-aimé. Vous vous rappelez? Redites avec moi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour les hommes, c'est bien-aimé. Ils laissent tous ces bergers, leur travail, leurs troupeaux, pour s'aventurer sur des chemins nouveaux. Et ainsi, ils deviendront les premiers témoins de l'arrivée du Messie. Vous entendez bien? Des gens sans importance deviennent des témoins majeurs d'un événement qui a fait bouger le monde et qui le fait encore bouger. Alors, je sais qu'ici, dans la ville, nous ne sommes plus des bergers. Mais nous sommes souvent, et nous nous sentons souvent comme les bergers, c'est-à-dire des gens sans importance, des gens qui n'ont rien à dire, des gens qui sont à l'écart de la société, pour certains, des gens qui dorment dehors. Mais c'est à nous que Dieu vient, et les anges, pour nous dire, venez, vous êtes les premiers témoins de ce salut. C'est à vous qu'il s'adresse. Venez, rayonnez le bonheur, et ensuite, partagez cela. Lorsque Dieu naît dans nos vies, nous pouvons sortir des chemins ordinaires, des chemins battus. Peut-être parce que nous osons prendre des routes inconnues, rencontrer des personnes nouvelles, parler à des voyageurs, à des migrants, à des inconnus. Parce que la bonne nouvelle de la venue du Sauveur, du Messie, incarne cette espérance de paix, de salut, qui déborde de notre cœur. Il n'y a qu'une seule personne qui reste sur place dans l'histoire de Noël.
C'est qui? Qui ne bouge pas? On n'en a pas parlé encore aujourd'hui. Qui le sait? C'est le roi Hérode. Le roi Hérode, il reste sur son trône. Il envoie les autres regarder. Mais lui-même ne bouge pas parce qu'il a peur de perdre son pouvoir s'il quitte son palais. Quel symbole! Quel symbole! Que vos déplacements de Noël soient bénis. Que vous couriez comme les bergers vers Jésus-Christ pour découvrir votre Sauveur et partager cette bonne nouvelle, cette grande joie partout autour de vous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre pour les hommes. C'est bien aimé. Amen. Amen.